Salut les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve afin de faire un tirage pour vous pour le mois d'août. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire pour le mois d'août. Alors j'ai changé la formule, voilà. Là, ça sera signe par signe parce que j'aime pas m'encrouter dans les habitudes, hein, c'est vraiment pas mon truc, donc il faut que ça change. Voilà, donc quand on a envie que ça change, on change. Et il y a même le cadre qui a changé, vous voyez, hein, ça aussi, là, on est dans ma pièce de soins. Tranquille, au calme. Enfin, au calme, j'ai vu tout à l'heure que ça bricole là-bas dehors, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, cher lion? Qu'est-ce qu'on dit de vous? On dit que votre élément est le feu, votre planète le soleil, votre couleur jaune, votre pierre diamant et votre caractère. Qu'est-ce qu'il a, votre caractère? Vous êtes volontaire, ambitieux, énergique, enthousiaste, magnétique, affectueux, idéaliste, puissant, vaniteux et rancunier. Et bien voilà une belle palette pour vous décrire, cher lion. Eh ben on va regarder alors pour vous, en ce mois d'août 2022, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc je commence avec le tarot de Marseille à la coupe, histoire de donner le ton tout de suite. Et on détaillera après avec le tarot psychique. Alors, tarot de Marseille pour les lions, mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on a? Le diable et le pape. Oh, c'est pas merveilleux ça. Le diable et le pape. C'est trop drôle. Alors, je me réjouis de voir ce qui sort après. Pour moi, là, il y a comme une espèce de dualité entre deux énergies bien distinctes. Après, le diable, il est charismatique. On vous reconnaît les lions là, hein? Puissant, il a beaucoup de qualités. Et le pape, lui, alors, il nous montre la voix du cœur. C'est un petit peu, quand je vois ce message, c'est un petit peu la question à se poser. C'est, je suis bien conscient de mon charisme, de ma puissance, de mon pouvoir. Maintenant, la question, c'est ce que j'en fais. Est-ce que je suis dans le cœur? Est-ce que je mets tout ça au service d'autrui? Ou est-ce que, du coup, je suis plutôt dans la manipulation? Allez, on regarde. On regarde pour vous, pour le mois d'août 2022. On va détailler un peu. Avec le tarot psychique et en 5 lames. Quelle énergie ressort de tout ça? L'installation. Ah, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, je vais vous expliquer hein, ce qui vient là. Attends, il faut que je regarde un truc par rapport au cadrage. Est-ce que je suis juste?
est-ce que je peux mieux faire? Voilà. Donc, c'est marrant parce que là, on parlait de dualité au niveau des énergies. Et en fait, ce qui ressort ici, c'est le 4 qui parle quand même, qui est en lien avec l'empereur. Ici, avec l'installation, avec le territoire, mais dans un domaine de spiritualité. C'est trop drôle. Est-ce qu'on se pose des questions là-dessus, les lions, hein? Alors, on va détailler un peu. Bon, on voit ici un mental trompeur, envieux, menteur, enfin bon, voilà quoi. Hein, un mental avec un 7 trop actif, je pense pas que ça soit par rapport à l'entourage. Là, c'est un tirage qui a l'air très personnel. Donc, je pense que ce qu'on veut vous rappeler ici, c'est de vous méfier quand vous êtes trop dans le mental et pas assez dans le cœur. Parce que bon, on sait que vous avez un mental qui turbine à fond. Hein, je veux dire, les lions, c'est pas des... Ouais, ça travaille, hein, ça travaille. Mais là, en fait, quelque part, moi, ce que je ressens, c'est de dire, oh, 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 regarde bien, et ça rejoint bien la coupe, hein, regarde bien si tu es dans le mental ou si tu es vraiment dans ton intuition. Parce qu'en fait, là, on t'invite, une fois pour toutes, à bien délimiter les choses. Délimiter, je dis ça parce que je repense en spiritualité au 4 où on cadre, on fixe, enfin, c'est comme si on veut une nouvelle installation au niveau de la spiritualité, qu'on veut recadrer les choses. Et là, quand je vois ces deux lames, pour moi, clairement, je vois des personnes qui, au mois d'août, ont l'occasion de vraiment rentrer dans leur spiritualité, vraiment dans leur intuition pure, en ayant réglé ce problème de mental trompeur. Mais, alors, il y a peut-être encore un petit quelque chose à régler au niveau du mental, ça c'est sûr. Pour moi, c'est pas acquis, c'est en cours, parce que on voit ici aussi, malheureusement avec un 8 qui parle des fois, c'est quand même un nombre karmique, des peurs, et c'est incroyable parce que le diable, dans le tarot de Marcel, Marcel, merci Marcel, non, dans le tarot de Marseille, le diable, il vient aussi parler des peurs, hein, et des peurs très profondes, et là c'est marrant, des peurs karmiques, des terreurs à régler. Et là, moi, je vois encore... en fait, la réponse, je l'ai quand je vois ce tirage. Pour être vraiment bien dans l'intuition, il faut quand même être conscient qu'il y a encore des peurs qui dirigent le mental. Et puis, c'est trompeur, parce qu'en fait, si on n'en est pas conscient, vous avez peut-être l'impression d'être complètement aligné dans votre intuition, dans votre cœur, et en fait, non, c'est encore le mental qui gouverne. Parfois, hein, je ne dis pas tout le temps, on est tous des êtres, on a plein de facettes, hein, mais quand je vois ici la lune qui sort et qui invite encore à ce travail en profondeur, hein, mais avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, dans une énergie très féminine, on voit que là, on va encore bien en profondeur dans les émotions, dans l'émotionnel, chercher où il peut encore y avoir des petites choses à régler. Ouais. Il y a il se passe vraiment quelque chose là, parce que l'énergie centrale, c'est la structure de votre spiritualité. À la coupe, on voit entre la puissance et ce magnétisme du diable et le pape, on voit, comme je disais avant, ouais, il faut une grande conscience. Je pense qu'il faut une grande conscience pour vous de votre pouvoir. Il y a une conscience de votre pouvoir qui se passe là. Et
ça passe par l'intuition. Ça demande ce petit travail en profondeur, peut-être une libération au niveau d'une peur ancestrale. Ouais. Qui en fait emprisonne quelque part, emprisonne par rapport à cette intuition, qui ment, puisque là on voit bien le mensonge, hein, la tromperie du mental. Donc je pense qu'il y a un truc qui a la possibilité de se régler à ce niveau-là pour vous au mois d'août. Regardons. Regardons avec la triade, l'oracle de la triade. Si on veut bien nous... Ah oui, il y a quelque chose, effectivement. D'accord. Enfin, il y a quelque chose. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Pour moi, la foudre, là, en fait, c'est génial parce que c'est peut-être d'une manière un peu brutale ou un peu violente ou un peu subite, qu'il y a cette prise de conscience qui peut se faire, qu'il y a encore un petit truc à régler, puis des fois, peut-être on s'est menti à soi-même, hein, ou le mental a eu trop de place. Waouh, avec la foudre, c'est un événement peut-être qui provoque cette prise de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de brutal et de bouleversant, hein, en même temps. Donc, ouais, allons voir. Ah, mais tout ça pour une belle... Oh, comme c'est beau! Ah oui, c'est la sagesse d'aller travailler encore là-dessus. Ah, puis là, on parle bien des émotions. Waouh, comme il est logique, enfin, comme il est juste, ce jeu, c'est impressionnant, hein. Il n'y a rien qui dénote, on se dit, non, je me suis peut-être gouré là, mais non, pas du tout, hein. Là, on voit, alors ça, je vous ai expliqué, hein, c'est quelque chose de subit, mais qui risque de vous mettre face à une prise de conscience là où votre mental aussi vous trompe, hein, quand il travaille trop. Maintenant, ce travail qui est demandé sur les émotions, et là on voit bien avec l'eau, on est complètement dans l'émotionnel, on va rééquilibrer. On voit, hein, l'ombre, la lumière, une, deux, l'eau. On est dans l'émotionnel à 100%. C'est quelque chose qui va vous toucher émotionnellement et qui va permettre de se rééquilibrer. Ouais, de vraiment, vraiment rééquilibrer les choses, hein. Ça va permettre de guérir une blessure, hein, ce fameux mensonge qui vous emprisonne dans votre mental. Et c'est la sagesse qui vient s'installer par-dessus. Vous vous rendez compte, c'est une carte de sagesse qui vient se poser sur cette carte de prisonnier de la peur, c'est-à-dire sur l'occasion de libérer ça. Waouh! Tout ça en osant aller vraiment dans les profondeurs, en fait, de faire face à ses émotions. Pour moi, là, ce qu'on vient de dire, c'est fais face à tes émotions. Tu sais quoi? Peut-être que le lion, surtout... il est fort, il est puissant, il a aussi se paraître, hein, il faut toujours être le roi, le solide et tout. Puis là, en fait, ce qu'on vient dire au lion, c'est non, justement, maintenant, ça suffit. Va écouter tes émotions et reconnais tes émotions, accueille tes émotions et règle les choses. Guéris ce qu'il y a à guérir, rééquilibre ce qu'il y a à rééquilibrer. Tu es un être comme les autres, malgré tout, même s'il y a toute cette puissance et cette force, ce n'est pas une raison pour se cacher, se voiler l'émotionnel. L'émotionnel, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de s'équilibrer ici. C'est sage d'oser reconnaître ses peurs, parce qu'en accueillant la peur, on va régler le problème. En plus, si c'est karmique, je veux dire... c'est bien d'en prendre conscience et puis d'aller travailler là-dessus et le régler une fois pour toutes, hein. Là, on te dit que de pouvoir être pleinement dans ton intuition, dans ta spiritualité, c'est toute ton élévation. C'est une magnifique ascension pour toi, une magnifique opportunité d'élévation. Et par rapport à
Bon, ben voilà, par rapport à la spiritualité, on est à fond dedans. On est dans le troisième œil, on est dans la fameuse intuition de la papesse. Tout ça, ça permettra de plus se poser la question si je fais les choses vraiment avec bienveillance dans le cœur. Est-ce que je suis vraiment dans la voie du cœur ou est-ce que je suis dans la voie du pouvoir? Et bien là, ça va permettre complètement d'éclaircir tout ça et d'être pleinement dans la voie du cœur. On sort de la voie du pouvoir bas, quoi, j'ai envie de dire. Le pouvoir, il peut être utilisé de manière très, très élevée quand on est dans le cœur, quand on suit la voie du cœur. Mais cette voie du cœur, là, elle te demande à toi, en premier lieu, d'aller dans le tien de cœur, d'aller dans tes émotions et de régler ce qu'il y a à régler. Mais on te demande, ou alors on t'y met tout simplement sous le nez, parce qu'avec la foudre, pour moi, il y a quelque chose qui va provoquer ça. Et puis, en fait, tu n'auras pas d'autre choix que de le faire, ce beau travail. Enfin, après, hein, on a toujours le libre arbitre. Ah, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais c'est une belle opportunité de le faire, ce travail, et de guérir quelque chose qui traîne sûrement depuis longtemps, plus longtemps même que cette vie. On va regarder ce que dit le petit oracle de l'intuition, quel message il a sur ce tirage, parce que c'est beau hein, comme tirage. Ça bosse ici, hein, ça rigole plus. Justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ben, tu vois, voyez, on se tutoie hein, depuis le temps. Ça vient complètement confirmer ce qui a été dit là. Hein. Là, on voit que c'est par le biais d'une difficulté, d'un bouleversement hein, qu'on fait ce cheminement. Mais quel beau cadeau, quelle belle opportunité. On va voir ce que dit le message de la petite boîte pour attirer le meilleur dans sa vie de Luc Baudin. Un message pour ces lions pour le mois d'août 2022 où il y a l'air d'avoir un événement propice à une guérison. Bon, allez, on va aller le chercher. Tiens, ça sera toi. Le jugement me place dans l'intolérance alors que l'acceptation m'apporte la paix. Oh là là, il faut déjà commencer par ne pas se juger soi-même à mon avis. Les autres ont le droit d'avoir leur propre opinion et manière d'agir à partir du moment où elles ne nuisent à personne. Alors pourquoi les juger? Acceptons la différence et voyons-la comme un élément constructif. Donc cet événement qui va inciter à ce beau travail de sagesse va peut-être venir d'une personne qui va provoquer ça chez vous. Ça va venir peut-être d'une personne. Alors, vous pourrez la remercier parce que ça vous permettra de faire quelque chose de beau. Et puis moi, malgré tout, quand je vois ça, j'entends quand même aussi, c'est pareil pour soi, hein, ne pas se juger soi-même. Maintenant, quel est le message du murmure de nos anges pour les lions? Tiens, on l'a déjà eu celui-là sur un autre signe. C'est incroyable avec le nombre de cartes qu'il y a. Bon, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc vous voyez là comme on peut mettre le doigt sur quelque chose d'important, de profond et de juste. Beau travail possible. Peut-être que ça vient par un événement qui bouscule. Si vous aurez écouté cette vidéo, les lions, vous saurez pourquoi ça arrive et comment le mieux possible le gérer. Parce que là, les guides, ils ont été très clairs.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile ou agréable. Ça vous appartient. Mais en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye.